pas pour le mieux. Depuis que moi, Macaroni, j'ai été élu maire de ma ville, j'ai su me donner, donner à ma ville un beau boulevard, un joli parc et un magnifique monument. Depuis que je suis maire, on peut voir le progrès partout dans ma ville. Et tout cela n'a coûté à mes citoyens que... Ouf. À vrai dire, je ne sais pas très bien combien cela a coûté. Un autre maire de mes amis m'a déjà dit un jour, « Macaroni, mon ami, en politique, pour gouverner sans ennui, il faut en savoir juste assez, et pour le reste, il faut se fier à des gens de confiance qui s'occupent des projets pour nous. Moi, par exemple, je n'ai confiance en personne, sauf en Pantalone, entrepreneur général en construction. Ça, c'est un homme de confiance. Je le sais parce qu'il sait s'occuper de mes besoins. Je veux dire, des besoins de ma ville. Par exemple, au milieu de la place du marché qui n'avait aucun attrait, Pantalone a fait placer, en ses frais, en plein centre, une magnifique statue, oui. Une statue de moi sur mon cheval, oui. Ainsi, tous mes citoyens peuvent admirer cette majestueuse œuvre d'art pendant qu'ils font leur emplette au marché. Bien sûr, personnellement, je n'ai pas de cheval, seulement une bicyclette. Mais avant tout, c'est l'art qui compte. Pantalone m'a appris que, comme gérer une ville, c'était beaucoup de travail, j'étais mieux de déléguer certaines tâches. Ainsi, Arlequin est directeur de ma ville et Pantalone s'occupe de me suggérer de nous construire de magnifiques ajouts à la ville, comme par exemple le boulevard Macaroni, le parc Macaroni, le phare Macaroni. Oui, je sais. Pourquoi un phare dans une ville qui est à 100 km de la mer? Comme gardien des argents de mes concitoyens, c'est ce que j'ai demandé à Pantalone. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Mais pour le tourisme, bien sûr. Nous allons attirer beaucoup de touristes qui viendront voir un phare. Le phare Macaroni, qui a la particularité de se trouver à 100 km de la mer. Combien de touristes? Je ne sais pas, je ne m'occupe pas de ces questions. Ah tiens, voilà Arlequin, il saura bien répondre à cette question. Arlequin. Oui, Maire Macaroni. Arlequin, dis-moi, depuis que nous avons construit le phare Macaroni, y a-t-il eu une augmentation du nombre de touristes dans notre chère ville par rapport à l'an dernier? Oui, Maire Macaroni. Et dans quelle proportion? 100%, soit le double, Maire Macaroni. Le double? Voilà un bien brillant succès. Vous ne me demandez pas combien de touristes sont venus? Et c'est important de savoir cela, Arlequin, 100% d'augmentation, c'est quand même un succès. Oui, enfin, si on considère que 2 touristes sont venus l'an dernier et que 4 cette année. Arlequin, je n'ai pas entendu ce que tu viens de dire. Et il y a des choses qu'un maire n'a pas besoin de savoir. Je dois savoir qu'il y a eu 100% d'augmentation, et c'est ce que je vais dire à mes concitoyens. S'ils me demandent combien cela représente de personnes, parce que je ne le sais pas, je pourrais dire que nous sommes encore à compiler les statistiques. Ah tiens, voilà Pantalone qui s'amène. File, Arlequin, va travailler. Mon très cher Pantalone. Mes hommages, monsieur le maire. Quel bon vent t'amène. Monsieur le maire, je suis venu vous parler d'un nouveau projet qui rehaussera tout le prestige de votre ville que vous avez si judicieusement bien embelli avec tant de beaux ajouts. Oh, c'est vrai qu'ils sont beaux, mes ajouts à la ville. Mais avant de me parler de projet, Pantalone, j'ai une question pour toi. Quoi donc, monsieur le maire? Je viens de m'entretenir avec Arlequin, mon directeur de la ville, au sujet du phare Macaroni. Et sais-tu ce que j'ai appris? Quoi donc, monsieur le maire? J'ai appris qu'il y avait eu une augmentation de 100% de la fréquentation touristique. Mais c'est merveilleux, monsieur le maire! Ne vous ai-je pas dit que nous attirerions des touristes avec ce phare? Oui, c'est vrai, sauf que cela signifie que nous sommes passés de 2 touristes l'an dernier à 4 cette année. Monsieur le maire, on dirait que vous avez écouté des choses que vous n'aviez pas besoin de savoir. C'est mauvais pour votre digestion, cela. Oui, enfin, mais si ça se savait, cela pourrait être gênant. Ce serait gênant pour ceux qui ne savent pas voir, à long terme, les résultats des projets. Ce n'est certes pas votre cas, monsieur le maire. Ce n'est pas mon cas? Ah non, bien sûr que... Et quels sont ces résultats? Par votre intelligence, monsieur le maire, vous avez noté que ce qui compte dans un projet, c'est la tendance à long terme. Suivi du double de touristes cette année, suivi du double de touristes l'an prochain, parce que les premiers touristes en parleront à leurs amis. Suivi du double l'année suivante, suivi du double l'année d'après, et ainsi de suite. Feront que dans 25 ans, 33 554 432 personnes par an viendront visiter la ville. 33 millions 554 554 000 432 432 visiteurs. Oh, c'est vrai, Pantalone.
Il faut regarder la tendance à long terme. Une chance que j'avais pensée. Merci de me le rappeler. Mais malheureusement, Pantalone, Malheureusement, monsieur le maire. dans 25 ans, je serai probablement mort et je ne pourrai pas voir ces 33 millions 754, 554 432. 432 visiteurs. Vos enfants et vos petits-enfants les verront, monsieur le maire. Mes enfants. Ah oui, c'est vrai. Oh non, Pantalone. Mais je n'ai que Colombine comme enfant. Aucun petit enfant. Et Colombine n'est même pas mariée. Justement, monsieur le maire, je voulais vous parler de cela. Vous savez que j'ai un fils qui s'appelle Gnocchi. Et qui est en âge de se marier. Que diriez-vous de marier nos enfants ensemble? Colombine, mariée Gnocchi. Mais c'est un gnochon. Pardonnez-moi, Pantalone, mais serait-elle heureuse, mariée à lui? Monsieur le maire, voyons! Vous avez confiance en moi, n'est-ce pas? Vous avez confiance en moi? Comment pouvez-vous poser cette question à propos du fils d'un homme en qui vous avez confiance? Mais bien sûr qu'elle sera heureuse, votre Colombine. Et puis, ils auront une belle cérémonie, la plus belle de toutes, puisque le mariage sera célébré sous l'Arc de Triomphe Macaroni, dans le parc Macaroni. Oui, sous l'Arc de Triomphe Macaroni. Mais il n'y a pas d'Arc de Triomphe Macaroni. Justement, monsieur le maire, c'est le projet dont je voulais vous parler. Vous savez, Paris a des arcs de triomphe, Rome a des arcs de triomphe, et même Trois-Rivières a des arcs de triomphe. Ce n'est pas une porte. Trois-Rivières, porte, arc... Ah, on s'en fout, c'est la même chose. Comment se fait-il que notre ville n'en ait pas? Notre ville a besoin d'un monument à la gloire de son premier magistrat. C'est pour cela que je vous propose la construction de l'Arc de Triomphe, que nous appellerons, en toute modestie, l'Arc de Triomphe Macaroni. Oh, brillante idée, Pantalone. Mais combien cela coûtera-t-il? Cela coûtera... Ouf, Ouf, ouf. ouf. Monsieur le maire, vous avez confiance en moi, n'est-ce pas? Non, mais vous avez confiance en moi. Je ne peux vous dire le prix aujourd'hui d'un monument qui n'est pas encore construit. Mais soyez donc certain qu'il sera aussi raisonnable que la construction de l'Arc de Triomphe Macaroni. Approuvez mon projet, monsieur le maire. Construisons l'Arc de Triomphe Macaroni et marions nos enfants en dessous. Vous avez raison, Pantalone. D'ailleurs, ces questions de coût, elles nuisent à ma gestion. Tout à fait. Considérez le projet approuvé et votre gnocchi marié à Colombine. Excellent, monsieur le maire. Je vais de ce pas préparer la construction et parler à Gnocchi. Au revoir, Pantalone. Au revoir, monsieur le maire. Ah, mais que voilà, deux filous. Pantalone veut marier son fils à Colombine pour recevoir plus de contrats de la ville, dont Macaroni est le maire, et Macaroni ne voit que l'agrandissement de sa gloriole par les projets de Pantalone. Et Colombine ne peut pas marier Gnocchi. Gnocchi, c'est un gnochon. Gnocchi le gnochon. Il faut que j'empêche cela, à commencer par l'Arc de Triomphe Macaroni. Mais que faire? Que faire? Tiens, justement, voilà Colombine. Hé, Colombine, il faut que je te parle. Bonjour, Harlequin. Alors, quoi de neuf? Du neuf, Colombine, j'ai entendu, bien malgré moi, une conversation entre ton père et Pantalone. Tu ne devineras jamais ce qui est complot de ces deux-là. Mais quoi donc? Écoute, Non, un arc de triomphe. oui, Non, oui, mais c'est un gnochon. je sais, Colombine, c'est pour cela qu'il ne faut pas que tu le maries. Mais que faire, Harlequin? Colombine, j'ai une idée. C'est quoi? Écoute, Non, oui, non. Et cela fonctionnera? oui, ton père est si vaniteux et Pantalone si avide qu'ils tomberont dans le piège. Alors, c'est d'accord? Je donne rendez-vous à Pantalone
Avez-vous vu papa? Avez-vous vu papa? Il s'appelle Pantalon, je le cherche. Je l'ai vu passer tout à l'heure comme un coup de vent. Est-ce que vous le connaissez? Il est plus grand que moi. Il parle toujours de construire des monuments. C'est un grand C'est un grand constructeur, mais ses projets ne sont jamais à son nom. Tenez, juste pour notre ville, il a construit un boulevard, un parc, un phare, un boulevard, au nom du maire Macaroni. C'est pas généreux, ça. L'autre jour, je lui ai dit, « Papa, tu constructeur de belles choses, mais ne sont jamais à ton nom. Cela ne te fait rien? » Il m'a répondu, « Gnocchi, dans le monde, il y a deux sortes d'hommes. Il y a ceux qui construisent et il y a ceux qui paient pour avoir leur nom sur les constructions des autres. Moi, je suis dans le premier groupe. Quand je construis quelque chose, Macaroni est content et moi aussi. C'est généreux, ça? J'aimerais bien être comme papa, faire tout plein de belles constructions, même si elles ne portent pas mon nom. Oui, d'ailleurs, j'ai commencé. J'ai construit une cabane d'oiseaux. C'est une belle cabane. J'ai vu les plans sur Internet, elle est grosse comme ça, haute comme ça. Elle a une grande porte en U inversée en avant. Je l'ai appelée la cabane d'oiseaux Pantalon, en l'honneur de mon papa. Non, je ne suis pas nono. Je me suis bien sûr rendu compte qu'elle était trop grande pour un merle ou un moineau. Alors j'ai acheté une dinde et je l'ai mise dedans. Elle est très heureuse dans sa cabane. Goulou, 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 qu'elle fait tout le temps. Le seul qui est moins content, c'est papa. Il n'aime pas qu'une dinde soit dans la cabane à oiseaux Pantalon. Mon papa, il est très généreux avec moi. Il est très généreux avec moi. Il m'a dit qu'il me ferait une grande surprise. J'ai hâte de savoir. Alors, dites-moi, monsieur le maire, pourquoi me faites-vous venir si tard dans ce parc mal éclairé? Assez fort, Pantalon. On pourrait nous entendre. Ce dont je dois vous parler est de la plus haute importance et doit rester secret. Quoi donc, monsieur le maire? Il y a que cet après-midi, figurez-vous que ce charlatan d'Arlequin, qui est directeur de la ville, refuse d'accorder le permis nécessaire à l'Arc de Triomphe Macaroni. Quoi? Ce n'est pas possible! Et il dit que la ville ne peut plus se payer de projets pharaoniques. Quel est selon traiter mes monuments et mes œuvres de pharaoniques? Ah, mais c'est terrible, monsieur le maire. Moi, je parle d'un projet très payant. Je veux dire que c'est contre l'intérêt de nos enfants. Ceux-ci ne pourront plus se marier sous l'Arc de Triomphe Macaroni. Gnocchi en sera si peiné qu'il renoncera le mariage. Quel malheur, en effet. Ne peut donc rien y faire pour écarter ce fâcheux. Je ne peux le renvoyer à cause du scandale que cela ferait. Mais à écouter Arlequin, j'ai compris qu'il n'est pas censé valoir l'argent. Dans le fond, je suis certain que nous pouvons l'acheter à 10 000 écus. 10 000 écus? Mais c'est une fortune! Hélas, je n'ai pas cette somme. Mais j'ai une idée. Donnez-moi ces 10 000 écus et je les remettrai à Arlequin en échange de sa signature et de son silence. Vous n'aurez qu'à rajouter ces 10 000 écus sur le projet, sur le coup de l'Arc de Triomphe Macaroni. Bonne idée, monsieur le maire. Et ce problème n'a pas affecté votre digestion? Pas cette fois. Étonnant. Eh bien, je vous apporte la somme demain. Pantalon, c'est ce soir que je dois lui remettre la somme. Sinon, demain, il peut redevenir honnête. Revenez ici avec la somme à 11h30. De rien, monsieur le maire. Je serai ici avec 10 000 écus à 11h30. Voyons, Colombine, pourquoi me fais-tu venir dans ce parc à une heure pareille? Chef Cannellon, c'est parce qu'il y a de la corruption dans notre ville et il faut que vous y assistez pour arrêter cela. De la corruption? Mais c'est contre la loi, cela. Et la loi, c'est la loi. Que dis-tu? Qui colombe qui? Je ne sais pas encore, chef Cannellon, mais je sais que je serai ici à 11h. J'entends du bruit. Vite, cachons-nous.
Alors, Pantalone, pourquoi me faites-vous venir si tard dans mon parc désert? Moins fort, monsieur le maire. J'ai à vous parler d'une affaire très importante et très privée. Que se passe-t-il, Pantalone? Il y a que cet après-midi, je suis passé voir Harlequin, le directeur de la ville, pour obtenir le permis nécessaire à la construction de l'Arc de Triomphe Macaroni, et qu'il a refusé de l'émettre. Oh! Comment? Mais lui avez-vous dit que j'approuvais cette construction? Bien sûr, mais il n'a rien voulu entendre. Enfin, presque rien. Que voulez-vous dire? Presque rien. J'ai cru comprendre qu'il serait ouvert à un petit pot de vin. Un pot de vin? Mais c'est inadmissible. Et de combien? 10 000 écus. 10 000 écus? Mais c'est impossible. C'est pour cela qu'il faudra renoncer à l'Arc de Triomphe Macaroni et marier nos chers enfants. Renoncer à l'Arc de Triomphe Macaroni. Malheur, mais il ne faut pas. Pantalone, permettez-moi d'être tout à fait honnête avec vous. Vous savez combien j'aime ma fille et que je veux le bonheur pour nos enfants. Donnez-moi ces 10 000 écus, je les remettrai à Harlequin et vous les remettrez sur le prix du projet. Bonne idée, monsieur le maire. Je m'en vais les chercher tout de suite pour vous les remettre ici à 11h30. Je vous attends, Pantalone. Quel chic! C'est bien de la corruption de magistrat municipal. Mais c'est contre la loi, cela. C'est le travail du chef de la police de les mettre en prison. Mais chef, c'est vous le chef de police. Ah, mais c'est vrai. Faut que je les arrête. Qui veut arrêter en premier? Vous n'avez pas à courir après eux séparément. Vous pouvez les cueillir ici à 11h30. J'entends du bruit. Vite, cachons-nous. Pantalone, monsieur le maire. Vous avez l'argent? Voici. Au nom de la loi, je vous arrête. Nous arrêter? Nous? Pourquoi? Corruption de magistrat municipal. C'est contre la loi. C'est là. Votre compte est bon. Allez en prison. Ah, Harlequin, tu as vu ce qui s'est passé? Oui, maire Macaroni, j'ai absolument tout vu. Sauve-nous et nous fera absolument tout ce que tu veux. D'accord. Et tout? Tout. D'accord. Chef Cannelloni, j'espère que vous avez aimé notre petite plaisanterie. Plaisanterie? Quelle plaisanterie? Cette petite pièce que nous venons de jouer, nous pratiquons pour la répéter. Nous pratiquons pour la présenter lors de l'inauguration du prochain projet d'infrastructure de notre municipalité. Il n'en croit pas un mot. De quoi s'agit-il? Eh bien, Monsieur Pantalone ici présent, donnez en effet à Monsieur le maire un acompte de 10 000 écus pour sa prochaine construction qu'il financera en entier de ses propres deniers en remerciement pour les si nombreux et si lucratifs projets que la ville lui a donnés. Quoi? Pantalone, taisez-vous. De quelle construction s'agit-il? Un poste de police ultramoderne que vous aviez demandé et que nous n'avons pu construire à cause que nous avions tout mis l'argent disponible sur le fort Macaroni. Le maire l'inaugura sous le nom de poste de police Cannelloni. Quoi? Macaroni, taisez-vous. Mais ce poste de police ultramoderne que je financerai, combien prévoyez-vous qu'il coûtera? Moi, je ne sais pas, je ne sais rien. Un nouveau poste Je de crois que police. j'ai un problème de digestion. Un nouveau poste de police Cannelloni? Un nouveau poste de police Cannelloni? Effectivement, Harlequin. Cette blague était bien drôle. C'est parce que c'était une blague, n'est-ce pas? Oui. C'est bien. Je consens en vous croire. D'ailleurs, chef, tout à l'heure, nous irons, vous et moi, chez Pantalone pour qu'il nous remette la totalité de la somme nécessaire comme gage de sa bonne foi. Papa. Attention.
Tu avais dit que tu avais une grande surprise pour moi. Qu'est-ce que tu fais là, Gnocchi? Mais tu avais dit que tu avais une grande surprise pour moi. Oh, mais c'est vrai, Pantalone! Au moins, il reste le mariage de nos enfants. Attends, fais-toi. Nous en parlons. Macaroni, cela ne pourra se faire. J'ai parlé à Gnocchi tout à l'heure et je ne crois pas qu'il n'est prêt pour le mariage. En compensation toutefois, il vous offre sa superbe et très spacieuse cabane à oiseaux. Nous l'appellerons la cabane à oiseaux Macaroni. Mais papa, ma cabane. Laisse-la dedans. Elle s'entendra bien avec le nom Macaroni. Vous êtes un véritable ami. Merci, Pantalone. De rien. Colombine, c'est toi qui as le dernier mot. Hurrah!